Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que la paix et la gloire, la grâce du Seigneur soient votre partage. Bienvenue encore ce matin à ces nouveaux numéros de Ta Grandeur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur qui est présent parmi nous? Je veux qu'on l'acclame très fortement. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérisse, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que le Jésus qui marchait dans les rues de Galilée faisant du bien aux gens est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore capable de nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, à la radio, à la télé, sur toutes nos chaînes. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à ce numéro. Nous sommes très bénis d'être là ce matin encore et avec un invité particulier. En réalité, ce n'est pas quelqu'un qui nous est étranger ou une personne étrangère. Nous l'avons déjà certainement vu dans Ta Grandeur plus d'une fois, mais toutes ces autres fois, c'était certainement pour accompagner d'autres personnes. Mais aujourd'hui, nous l'accueillons comme notre invité spécial, notre invité particulier. Alors, j'aimerais que nous puissions accueillir notre sœur, notre maman, la sœur Rachel Agnémé. Bonjour, maman. Bonjour, papa, je dis. Comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Très content de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé en tout cas. Ça me fait beaucoup de bien en tout cas. Je suis très heureuse d'être là aussi. C'est vrai, hein? Gloire au Seigneur. Je peux sentir l'atmosphère, être vraiment chargé déjà ce matin. Amen. Et je crois que la grâce que Dieu va nous faire de passer des bons moments ensemble, en ces lieux, nos bien-aimés qui vont nous suivre vont aussi bénéficier de cette même atmosphère. Amen. Ce matin, nous connaissons la sœur Rachel comme chantre de l'Éternel, mais ce n'est pas la seule casquette qu'elle a. Ce matin, elle ne sera pas seulement avec nous comme celle qui va nous entraîner pendant des moments d'adoration, de louange, mais aussi elle sera là comme celle par qui le Seigneur va nous parler. Une merveilleuse parole et je vous assure que vous serez fortement, fortement bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maman Rachel, avant que, en fait, nous devons nous habituer. C'était sœur Rachel, mais maintenant on doit commencer à s'habituer à appeler maman Rachel quand même. Yeah. Ça doit changer aussi. Bah, en tout cas, vous êtes à l'aise. Hein? Vous pouvez m'appeler sœur Rachel, vous pouvez m'appeler... Non, moi je me sentirais plus à l'aise de vous appeler maman Rachel. Up to you. Ok. Alors, avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous partager votre témoignage. La plus belle histoire de votre vie, celle de Jésus. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Waouh. Je crois que cette histoire, j'aime beaucoup la raconter parce qu'elle est vraiment spéciale pour moi. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'école quand j'étais élève. Okay. Je crois que j'étais en 5e des humanités. Je passais par un temps très difficile en famille. Et voilà, il y a un ami qui m'a vue triste en classe, je pleurais. Et il est parlé à un autre de ses amis qui, à l'époque, était dans un groupe chrétien à l'école, appelé Amba pour Christ. Et c'est cet ami-là qui viendra vers moi pour me dire, voilà, pourquoi tu es triste? Moi, j'aimerais te parler de quelqu'un qui va peut-être pas finir toutes tes douleurs, mais qui va les porter pour toi, etc. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et il faut dire qu'avant que je ne donne ma vie au Seigneur, j'étais déjà une fille d'église. J'aimais beaucoup aller à l'église. Une fille bien calme. J'étais plus dans la chorale. J'étais vraiment dans les activités de l'église. Mais je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Donc c'est par cette circonstance-là, quand je parlais avec cet ami, il m'a présenté Jésus. Il m'a dit, comme je vous l'ai dit, il ne va peut-être pas finir tes douleurs aujourd'hui, mais il est capable de les porter pour toi. Et c'est ce jour-là que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et puis voilà, ça a commencé. Et juste une question. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a eu un avant et un après ce jour? Exactement. Il y a eu un avant et un après. Parce que la morale ne sauve pas, au fait. Okay. La bonne conduite, c'est pas ça qui nous sauve. C'est pas parce que tu fais pas ce qui est, entre guillemets, mal que tu es sauvé. Non. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et devenir enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, voilà, mon gars, ça m'a bêté. » I'm sorry, c'est francophone. Moi, je fais pas
je fais pas du mal, je triche pas, je suis pas impudique, etc. Mais c'est pas ça qui sauve, vous faites. Exactement. C'est pas ça qui c'est. On C'est n'est pas le sauvé fait. par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est recevoir Christ dans son cœur Exactement. comme Seigneur et Sauveur. Oh, quelle merveilleuse histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, c'est merveilleux. Jésus est capable de changer des vies. Vous voyez, j'ai aimé ce que maman Rachel a dit, c'est que la morale ne sauve pas. Ce n'est pas Yes. ce que nous faisons. J'ai l'habitude de dire que les œuvres ne sauvent pas, mais c'est l'œuvre qui sauve. Exact. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par l'œuvre de la croix. Alors, Yes. si tu n'es pas encore passé par la croix, pas de salut. Et la meilleure chose, la meilleure nouvelle est que l'œuvre de la croix est encore d'actualité. Yes. Alors tu peux aussi Amen. passer par la croix et vivre le même effet. Amen. Gloire au Seigneur. Et comme j'étais en train de le dire, maman Rachel n'est pas là seulement comme chantre, mais elle est aussi là pour nous partager la parole de Dieu. Exact. Alors maman, c'est autour de quel thème nous allons nous entretenir ce matin? Alors ce matin, nous allons apporter une petite exhortation sur les préalables pour vivre un miracle. Les préalables Pour vivre un miracle. Exactement. Je sens que ce matin, il y a quelqu'un qui va vivre son miracle. Amen. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions passer d'abord un merveilleux moment autour du Seigneur avec un chant. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Prière qui monte de mon cœur, Garde ton ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase, Un vase pour ta gloire, et que ma vie, que ma vie te plaise à jamais. que chaque jour, Chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice. comme un parfum de bonne odeur, De bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque la grande prière. prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel Ton ouvert, ciel ouvert sur moi. fais de moi un vase, Fais-moi un vase pour ta gloire, et que ma vie, que ma vie te plaise à jamais. que chaque Chaque jour je jour, demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en comme un parfum de bonne odeur de bonheur. qui s'offre à chaque instant, que tu donnes un Tu chant. donnes un chant, Je te donne mes louanges, tes louanges. je promets de déverser mon cœur dans ta présence, Chanter avec de chanter. à la vie. Tant que tu me laisseras vivre, Mon cœur, oh, je ne cesserai pas de t'adorer.
donne un chant, donne un chant, je donne mes louanges, donne mes louanges. je promets de déverser. Chaque instant, Hallelujah. de chanter avec Tant qu'il y aura la il y vie aura la vie dans ce corps monté. corps mon Père. Oh, Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh oui, je ne cesserai pas je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te chanter. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te chanter, de te louer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te chanter. Je ne cesserai pas de déverser mon cœur, de déverser mon cœur dans ta présence. Alléluia. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Alléluia, alléluia, quel merveilleux moment. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Est-ce que tant qu'on a le souffle de vie, on peut l'utiliser pour donner gloire au Seigneur? Oh, quel merveilleux moment nous avons passé autour de ces chants. Ça me rappelle mon frère, mon ami, le pasteur Lord, qu'on salue en passant. Amen. Un merveilleux moment, en tout cas. Merci encore, maman Rachel, pour ce temps. Nous étions en train de parler du thème. Ok. J'ai Non, entendu les thèmes, ça a résonné bizarrement dans mes oreilles. Les préalables pour vivre pour vivre un miracle. un miracle. Exactement. Donc, le miracle est vivable. Le miracle est vivable, bien sûr. Ok. Le miracle est vivable. Alors, je crois que chacun de nous, chaque personne sur cette terre est déjà passé par une circonstance, par quelque chose où il s'est dit, si le Seigneur n'agit pas maintenant, si Dieu ne fait pas quelque chose maintenant, Ok, rien ne se passera. ok, Et c'est exactement ça le miracle. ok. Le miracle, je peux le définir comme l'intervention divine dans un problème humain. C'est-à-dire que ce que tu rencontres est totalement humain. Ok. C'est pas un problème qu'on rencontre au ciel. Ok. C'est pas un problème que les anges ont. Non, non. C'est pas un problème qu'on rencontre, dans les lieux astrales. C'est des problèmes liés à l'humanité, des problèmes liés à ton existence sur terre. Et le miracle, en fait, c'est maintenant l'intervention céleste. C'est-à-dire que Dieu utilise les moyens célestes pour des problèmes humains. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire des solutions qui n'émanent pas des hommes. Ok. Des solutions qui n'ont pas des canaux humains. Des solutions qui n'ont pas des traçabilités humaines. Ok. C'est exactement ça le miracle. Vous savez, des fois, ça nous arrive de passer par un temps compliqué. Tu te dis, mais comment est-ce que le Seigneur a fait pour que ce m'en problème soit décanté? Ok. C'est exactement ça le Ça, le miracle. miracle. Exactement. Et ces genres de choses, dans notre génération, sont encore vivables. C'est encore Les vivable. miracles ne sont pas limités dans les Écritures. Non, j'aime un chant qui dit, une de mes chansons qui dit, le temps des miracles n'est pas Oh, passé. j'aime ça. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au fait,
le miracle ne peut pas passer, ce temps-là ne peut pas passer parce que ce n'est pas l'homme qui initie le miracle. Ok. L'homme passe, mais l'initiateur du miracle est éternel. Tant que lui, il vit, les miracles sont possibles. Donc, de la même manière qu'il le faisait avant, Il peut le faire aujourd'hui, encore, il le et fera encore demain. encore, on le vivra. Exactement. Donc, nos enfants pourront vivre les effets de ce Dieu-là. Exactement. Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu? Exactement. Alléluia. Oh, je sens qu'on va beaucoup acclamer le Seigneur pendant cette émission. Yes. Parce que c'est un Dieu qui opère des miracles. Yes. Mais avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on peut se plonger dans les Écritures? Exactement. Nous sommes dans le livre de Jean, Ok. l'évangile de Jean, le 11e verset. Je vais lire à partir, le 11e chapitre plutôt. Je vais lire le verset 40 jusqu'au verset 42. Ok. La Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes ici, c'est l'histoire de Lazare, Lazare qui était l'ami de Jésus. On l'a appelé Jésus pour lui dire, voilà, ton ami est malade. Il a dit, cette maladie n'est point pour la mort. On connaît cette histoire. Mais lorsqu'il arrive, le jour où il doit ressusciter Lazare, il rencontre évidemment les sœurs de Lazare qui sont en larmes, qui sont abattues au-dedans d'elles. Elles se disent, si tu avais été ici, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus réplique parce qu'il est en train de vouloir faire un miracle. Et là, il pose directement les fondements, les préalables avant un miracle. Okay. La première chose, il dit à Marie, je ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, pendant qu'il est en train de s'avancer devant la tombe de Lazare, on ôte la pierre. Avant qu'il ne ressuscite Lazare, il pose encore un autre fondement, un autre préalable pour le miracle. Il dit, Père, je te rends grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des préalables pour vivre un miracle. Le miracle que l'on a dit tout à l'heure, qui était l'intervention divine. Mais maintenant, cette intervention divine, lorsqu'elle veut s'accomplir dans une vie humaine, elle a besoin de trouver comme des pistes d'atterrissage. Exactement. Elle a besoin de trouver comme des choses qui lui permettent d'entrer en scène. Parce qu'il doit y avoir comme une liaison, en fait, pour que ce qui est céleste, ce qui est divin, puisse finalement entrer dans l'homme. Donc, si je comprends bien, le miracle est possible pour Dieu. Dieu, lui, c'est son domaine. Exactement. Mais pour que l'homme puisse vivre le miracle de Dieu, exactement, il a, comme qui dirait, une part dans l'accomplissement du miracle. Exactement. Et ce matin, le Seigneur veut nous montrer quelles sont les choses que nous devons faire, quelle est notre part exactement, pour que nous puissions vivre les miracles. Exactement, si exactement. Okay. C'est pour ça qu'on a dit les préalables pour vivre un miracle. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 préalables en rapport avec le texte que nous avons lu. Okay. Nous lisons verset 40, le Seigneur dit à Marie, Jésus dit à Marie donc, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il a posé ici le premier fondement pour vivre un miracle. La première chose dont tu as besoin pour expérimenter un miracle dans ta vie, premièrement, c'est la foi. Amen. La foi est la piste d'atterrissage du miracle, du divin dans l'humain. Okay. La foi est la chose dont Dieu se sert pour descendre. C'est comme un avion. L'avion peut être au-dessus, il survole, mais quand tu dois atterrir à Kinshasa, il doit y avoir une piste d'atterrissage. Il doit y avoir un endroit préparé pour que cet avion puisse atterrir. Et la foi est exactement ce dont Dieu a besoin dans ta vie pour opérer le miracle dont tu as besoin. Amen. Et lorsque quelque chose par rapport à la foi, la première chose que nous pouvons dire par rapport à la foi, c'est que la Bible dit, j'aimerais qu'on puisse le lire. La Bible dit dans Hébreux 11, 6.
Or, sans la foi, nous connaissons, il est impossible d'être agréable à Dieu et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La première chose que j'aimerais dire par rapport à la foi est le seul élément qui te met sur la liste des personnes qui sont éligibles au miracle. Ok. C'est le seul élément, le premier élément. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, tu dis Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais quand il regarde en toi et qu'il ne voit pas la foi, tu es déclassé. Quoique Dieu a toute la capacité d'agir, Dieu a toutes les possibilités. Amen. Mais lorsqu'il te regarde, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'élever tes mains, d'entrer en prière, la première chose qu'il regarde, c'est la foi. J'aimerais même le dire en termes féminins. La foi, c'est le make-up qui attire Dieu vers nous. Oh. La foi, c'est cette belle robe qu'une femme met pour que son mari la remarque. Okay. Donc, si tu n'as pas la foi, la Bible parle d'impossibilité. Okay. Dieu qui est capable de tout, face à une personne qui manque de foi, il est impossible que Dieu tourne ses regards vers lui. Okay. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde dans ton cœur, est-ce que tu as la foi qu'il faut? Est-ce que ta demande se marie à la foi de ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'agir pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Maman Rachel, à vous entendre, j'ai comme l'impression qu'il peut arriver que des gens puissent prier sans la foi. Exactement. Il est possible que quelqu'un s'approche de Dieu mais qu'il ne croit pas. Exactement. D'où le deuxième point que j'aimerais énumérer par rapport à la foi. Je dirais que la foi vient de ce que l'on entend. Okay. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. » La foi ne vient pas par le hasard. Okay. La foi ne vient pas par un coup de bâton magique. La foi naît en nous par la parole de Dieu. Okay. J'aimerais encourager quelqu'un. Quand tu passes par un temps difficile, quand tu passes par un temps compliqué, ne cède pas tes oreilles à n'importe quoi. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai en quoi tu crois. Okay. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai où est-ce que ta foi est fondée. Okay. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai jusqu'où tu es capable de croire en Dieu. Come on. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque vous traversez un problème, lorsque vous avez besoin d'un miracle. Je me rappelle, alors que j'étais en train de faire les démarches pour rejoindre mon mari, il y avait des gens autour de moi qui étaient aussi mariés, dont les maris étaient à l'étranger. Il y avait une dame qui m'a dit, moi j'ai fait 15 ans. Oh. J'attends mon mari. Donc, Yope Bunga Makaka, il va commencer à venir. Tu vas accoucher seulement ici. Et puis après, ça sera comme ça jusqu'à ce que, peut-être 10 ans ou 15 ans plus tard, le Seigneur pourra ouvrir. Parce que moi, je suis là. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. Alors que moi, j'avais une parole claire qui m'était venue de la part du Seigneur par rapport au fait que je devais rapidement rejoindre mon époux. Et à un moment, je me suis laissée affaiblir parce que la personne m'avait dit, quand j'ai commencé à voir comme des petites complications dans mes démarches, etc. Et je me suis souvenue de la parole que le Seigneur m'avait dite. Exactement. Il est important qu'il y ait un dépôt en vous. Okay. Un dépôt de la parole de Dieu. Okay. Si vous n'avez aucune parole dedans de vous, vous ne saurez où placer votre foi. Exactement. Si vous n'avez aucune parole de Dieu à l'intérieur de vous, vous ne saurez comment croire à Dieu. Okay. Parce que la formule est simple. La foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient... Vous savez, des fois, lorsque nous étions enfants, il y avait des choses que les mamans nous disaient. Et moi, c'est ça la beauté. Parce que, par exemple, moi, si, Alia Kananzumuté, parce que, tout ça, la femme ne mange pas dans la marmite, sinon elle va se blesser. On a cru en ces choses. Elles sont devenues comme des vérités en nous. Au point que même quand on a connu la parole de Dieu, on est régi maintenant par la parole de Dieu, on a comme ces phrases qui reviennent en nous. Okay. Elles se sont installées en nous. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on nous a dit. Et Dieu savait que les choses qui rentrent dans tes oreilles s'installent dans ta vie. Okay. Voilà pourquoi j'aimerais
te demander aujourd'hui de ne pas permettre que tes oreilles soient le dépôt de n'importe quoi. Amen. Ne permets pas que n'importe quoi rentre dans tes oreilles. Parce que finalement, tu es le résultat de ce que tu entends. Exactement. Finalement, ta foi t'exerce par ce que tu entends. Je te propose d'écouter la parole de Dieu. Je te propose de lire la parole de Dieu. Amen. Je te propose d'être en contact avec la parole de Dieu, Amen. d'une manière ou d'une autre. Tu peux ouvrir ta Bible, tu peux écouter une prédication, tu peux écouter une chanson qui glorifie Jésus, parce qu'il y a chanson et chanson. Ça aussi. De plus en plus, il y a des chansons qui nous emmènent un peu loin de la parole de Dieu. Exactement. Mais il y en a aussi beaucoup qui nous rapprochent du trône de Dieu. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Alors, la parole de Dieu est très importante. J'ai aimé, Exactement. c'est que la servante de Dieu a dit, bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'habitude d'entrer personnellement en contact avec la parole de Dieu. Exactement. Il est important de pouvoir entendre ce que d'autres personnes ont dit par rapport, ce que d'autres personnes ont dit par rapport à la parole de Dieu, mais il est aussi important d'entrer soi-même en contact avec la parole de Dieu. Maman Rachel, vous savez qu'il y a une chose aujourd'hui que beaucoup de gens répètent, que Dieu est le mari de veuve, le père des orphelins. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient en ce que d'autres personnes disent, On dit, mais exactement. ils n'entrent pas eux-mêmes en contact avec la parole de Dieu. Exactement. La Bible n'a jamais dit que Dieu Dieu était est le mari de veuve. Non. Il est le père des orphelins, mais leur maman, les mamans des orphelins ne deviennent pas les femmes de Dieu. Exactement. Oui, il est le il est le défenseur de veuves. défenseur des veuves. Et même, il y a beaucoup de gens, mon cher, prie avec beaucoup d'enthousiasme, mais ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Exactement. Alors, c'est bien-aimé dans le Seigneur, entre toi-même en contact avec la parole de Dieu. Et Exactement. puis, j'ai aimé une autre chose, vous avez dit, il faut bien sélectionner ce que vous entendez. Exactement. Parce que la parole peut produire la foi, tout comme elle peut aussi détruire la foi qui est en nous. Exactement. Alors, Exactement. gardons la parole de Christ, restons en contact avec la parole de Christ. Exactement. Et c'est comme ça que nous aurons la foi. Et j'ai aimé, quand nous aurons la foi, nous allons ouvrir la piste d'atterrissage pour de les Dieu. miracles. Alors, peut-être une troisième chose Come on, en allant rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi te donne la possibilité d'agir comme Dieu. Oh, La foi te donne la capacité de faire ce que Dieu ferait devant ta situation. ok. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. La foi t'élève au niveau de Dieu, Come on. te donne le pouvoir et la capacité d'agir comme Dieu le ferait. Donc tu as tout intérêt de croire. Face à cette situation, face à ce problème que tu rencontres, tu as tout intérêt de croire pour manifester la nature de Dieu qui est en toi. Amen. Parce qu'au fait, la foi vient te donner d'agir comme Dieu et de manifester le Dieu qui est au-dedans de toi. Amen. Yes. Oh, j'aime ça. La foi te met dans les possibilités de Dieu. Yes. Et même si je peux placer un mot, l'un des termes qui définit la foi dans les textes originaux traduit la foi comme une adhésion. Exactly. Une adhésion. C'est-à-dire, vous l'avez même dit en passant, voir cette situation comme Dieu le verrait. Yeah. Je prie le Seigneur que quelqu'un entre vraiment dans le processus de son miracle. Amen. N'appelle pas, la Bible dit, n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Amen. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, que vous nous avez donné, la Bible dit, en amont, Jésus a dit que notre ami Lazare dort. Dors. Yeah. Pour lui, la mort, c'était un sommeil. Exactly. Alors, appelle sommeil, c'est que Jésus appelle sommeil. Amen. N'appelle pas mort, c'est que Jésus appelle sommeil. Amen. Adhère à la vie de Jésus. Et tu ne pourras adhérer à la vie de Jésus que si seulement tu as la foi. Et cette foi, si tu as les informations Exactly. de la parole de Jésus. Exactly. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je ne sais pas, il y a encore d'autres choses à dire sur la foi ou bien on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Mais avant cela, est-ce qu'on peut encore écouter un chant? Exactement. Moi, j'aimerais que pendant ces peu de temps, qu'on puisse un peu digérer Yes. ces paroles. C'était tellement fort. Amen. J'aimerais qu'on digère un tout petit peu. Amen. Et après quoi, nous allons revenir et monter encore un peu. Amen.
Sophie, Dena Sophie, Divosona yo, Yahweh, Yamotuya, Kozana Sena Makolona yo, Okumbanga, Namuzindona yo, Yahweh, Ezaposa, Yamotima Nanga, Dena Sophie, Dena Sophie, Divosona yo, Yahweh, Yamotuya, Kozana Sena Makolona yo, oh, Kumbanga, Namuzindona yo, Ezaposa, Dena Sophie, Yamotuya Nanga, Kumbanonga, oh, Ezaposa, Dena Sophie, Yangona Sophie, Yamotuya Nanga, Kumbanonga, Gai na bombite, Zara Nanga, Yabunzambe, oh, na bombite, Zara Nanga, Yabunzambe, oh, Shinganga kulo, Shinganga kulo, Shinganga Yahweh, hey, Bombanga kulo, Bombanga kulo, Bombanga Yahweh, hey, Suanga, Suanga Yahweh, hey, Yahweh, Suanga, oh, Suanga, kulo, kulo, Suanga, kulo, Suanga Yahweh, hey,
Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Ça, c'est un chant des assoiffés. J'aimerais qu'on acclame bien Jésus. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu là, maintenant là? Ça, c'est un chant des assoiffés. Je me souviens, ces chants nous gardent à des moments pendant tout un culte. On peut rester juste là. En fait, ça dit tout. Rester là, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Exactement. Et quand on est dans sa Exactement. présence, tout pâlit. Yes. Plus rien n'a d'importance. Oh. Il y a des moments où Alléluia. on a juste envie, Jésus revient, Yeah. emmène-nous au ciel. On veut seulement partir. Qu'on parte et qu'on continue. Parce qu'il y a des moments qu'on Yes. adore comme ça, on regarde l'heure, il faut qu'on arrête Yeah. et tout. Mais on se dit qu'on sera au ciel, on va continuer Non-stop. non-stop. Yes. Alors revenons dans cette merveilleuse parole qui est en train de nous charger. Je peux sentir qu'il y a même quelqu'un qui se dit que cette situation doit s'arrêter Exactly. aujourd'hui. Exactly. Parce que la piste est en train vraiment d'être aménagée pour Yes. recevoir le miracle. Mais la Yes. foi n'est pas la seule chose. Yes. Maman, vous avez dit que la foi n'était pas le seul préalable pour recevoir un miracle. Alors, est-ce qu'on peut un tout petit peu avancer? Alors, lorsque nous lisons cette portion des Écritures qui nous bénit ce matin, en tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez C'est suivre. ça aussi. Lorsque vous lisez dans Jean, nous sommes dans Jean 11, le 42e verset, 41e et 42e verset, la Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. OK. Là, on est en train d'assister au deuxième préalable pour vivre un miracle. Le premier, nous avions dit que c'était la foi. Le deuxième, au fait, qui découle du premier, c'est les actions de grâce. OK. Vous savez, j'aimerais dire d'entrée de jeu que les actions de grâce sont les expressions de la foi. C'est-à-dire que celui qui croit, lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, ce sont des actions de grâce. OK. Comment? La Bible dit, Jésus en ôta la pierre et Jésus se tenant devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le dis à cause de la foule, etc. Mais il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus, tu parles de quoi? Lazare n'est pas encore ressuscité. Jésus, tu parles de quoi? Il est encore lié. Mais il dit, je te rends grâce. Il a commencé par dire à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, quand lui, il a voulu exprimer sa foi, Comment? il a parlé et il a dit, Père, je te rends grâce. Avant même de dire, Lazare sort. Au fait, l'action de grâce est le langage de celui qui croit. OK. Et ce langage-là ne s'exprime pas quand le miracle arrive. Ce langage-là ne s'exprime pas quand le miracle devient réel. Mais ce langage s'exprime avant le miracle. C'est le langage qui précède le miracle. Celui qui croit dans son cœur que Dieu est capable de changer sa situation. Celui qui a entendu la parole de Dieu, qui a produit la foi en lui ou en elle, parle action de grâce. OK, maman Rachel. Ici, on parle de Jésus. Il est devant un mort, il rend grâce. Au fait, pendant que vous étiez en train de parler, je pense à une femme qui a mal, qui est malade. Les médecins ont diagnostiqué. Et c'est à cette personne que vous êtes en train de demander de rendre grâce. À des moments, vous ne trouvez pas que c'est un exercice un peu difficile? Ce que j'aime, c'est que la Bible prend le soin de notifier que Jésus était 100% homme OK. et il était 100% Dieu. Et plus loin, je crois que plus loin, quand vous lisez dans cette histoire, il y a un moment où c'est le verset le plus court de la Bible. OK. La Bible dit Jésus pleura. pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il était 100% homme. OK. Il a senti la douleur de perdre un ami. Il a senti la douleur de voir quelqu'un qu'il appelait ami être enterré. C'est peut-être ta situation aujourd'hui. Tu as mal dans ton corps. Tu as mal. Tu es malade. Tous les jours, tu n'arrives pas à quitter ton lit. Il y a une situation compliquée au-devant de toi. Oui, c'est légal de pleurer. OK. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est légal de ressentir ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans tes droits
de verser quelques larmes. Tu es dans tes droits de sentir la douleur. Au fait, la foi ne t'enlève pas ton humanité. La foi te permet d'exprimer ton humanité, mais juste après de dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? En fait, Jésus a ressenti cette douleur. Mais il ne s'est pas limité là. Le problème, c'est de se limiter dans ton pleur, dans tes pleurs. Le problème, c'est de te limiter dans tes sensations. Le problème, c'est de te limiter dans ce que tu ressens sur le moment. C'est normal de pleurer. C'est normal de se sentir abattu. C'est normal de sentir que les portes se ferment. C'est normal de sentir cette pression sur toi. Mais ce qui vient après détermine ton miracle. Ce qui vient après va déterminer la main de Dieu que tu seras sur le point de vivre. Jésus, il a pleuré parce qu'il était homme. Mais lorsqu'il s'avance, d'abord, premièrement, c'est comme étape par étape. Il s'avance d'une personne qui lui présente l'impossibilité. Il lui parle de la foi. C'est exactement ce que nous devons faire. Tu pleures toi-même, mais lorsque tu t'avances des personnes qui veulent te faire voir le degré de ta situation, tu leur parles de ta foi. Amen. Et maintenant, lorsque tu t'avances devant ton problème, tu rends grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire. C'est comme une suite, c'est comme une suite des événements. Je pleure moi-même, ça m'est arrivé, je suis devant un problème. J'étais très malade récemment. Dans ma chambre, je pleurais. Même à mon mari, je ne disais pas que j'avais mal. Même à mon mari, je ne disais pas que ça n'allait pas. Je disais, ça va aller, chérie. Je parle de ma foi. Mais lorsque je suis devant ma situation, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que toi, tu as dit que je suis guéri. J'ai mal, je peux pleurer. Mais face à l'homme, je parle de ma foi. Et face à mon problème, je rends grâce à Dieu. J'exprime ma foi par des actions de grâce. Est-ce qu'on peut donner des actions de grâce au Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. J'aime cette démarche. Face aux hommes, je parle de ma foi. Face à la situation, je rends des actions de grâce. Dieu. Praise the Lord. Et c'est vraiment une démarche qui m'a... Vous savez, je vais peut-être parler brièvement de mon témoignage. Comme je vous ai dit, récemment, j'étais très malade. Les diagnostics n'étaient pas bons. Donc, c'était pas des choses que les hommes aiment entendre. Mais à un moment, je pleurais, je dis, Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, rends grâce. Parce que si je ne te donnais que les choses que tu mérites, tu ne serais pas là où tu es. Rends grâce. Arrête de te lamenter. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pour que moi, je puisse me glorifier dans cette situation. Et à celui qui doit être glorifié, on ne présente pas des plaintes. À celui qui doit se glorifier, on ne présente pas des lamentations. C'est comme quand Messi doit entrer en terrain. Est-ce qu'on commence par dire, Tozo Paul a déjà 3-0. On encourage Messi. Messi, allez. Les actions de grâce sont comme ces applaudissements dans le terrain quand Messi veut entrer pour changer la donne du match. J'aimerais dire à quelqu'un, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lève-toi devant cette situation, tu la sens, mais rends grâce à Dieu parce qu'il est le seul qui est capable de changer cette situation. J'ai aimé ce que vous avez dit. Messi entre pour changer la donne. Et ce que j'aime, c'est que il y a des gens qui acclament Messi et il rate. Et il va rien faire. Mais ici, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui rate. Yes, oh my God. Amen. On peut l'acclamer anticipativement. Amen. On peut lui faire confiance anticipativement. Amen. Parce que je vais dire ce que la servante de Dieu a dit. Il va changer la donne. Il va changer la donne. Donc, les actions de grâce aussi révèlent la confiance qu'on a en Dieu. Jésus a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Les actions de grâce sont le langage d'une personne qui a confiance. Il sait que même si c'est la 90e minute, il sait que quelque chose peut se passer. Il sait qu'il peut y avoir prolongation. Amen. Je vais raconter une histoire. Je suis en G1 à l'Unikin. On délibère. D'abord, pendant l'année, j'ai perdu mon père, donc j'ai pas bien pu faire la session.
On délibère, j'ai totalement échoué. J'ai dit non, Dieu m'a dit que je n'allais pas échouer. Vous savez ce qui s'est passé? On a délibéré la première session, la deuxième session. On a commencé une nouvelle année académique. Moi, je continuais à croire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour dans l'auditoire de l'Unikin, avec plus de 500 étudiants, on est venu en G1, là où je reprenais, et on m'a dit, Agnès, allez dans l'autre salle, vous êtes en G2. My God, I was est-ce qu'on peut like- acclamer le Seigneur? J'étais- Non, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et ce miracle, je vous dis, je rendais grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi, tu m'as dit que j'allais passer cette année. Peu importe, l'année académique a commencé, mais moi, je sais. Je ne savais pas ça allait se faire comment, mais moi, je rendais grâce. Au fait, celui qui rend grâce à Dieu, il dit, ce n'est plus à mon niveau. Moi, je te rends grâce. Vous savez, je le vois même quand vous passez sur la route. Il y a des gens qui demandent l'argent, surtout quand ils vous voient dans une voiture, fumer, etc. Ils vous demandent l'argent. Ils ne savent pas comment est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin. Est-ce que vous avez de l'argent à leur donner? Mais eux, ils sont là, prêtre, mon pao, lobali loba, mère des mères. Lui, ils sont fous. Peut-être que tu n'as rien en poche. Et vous savez ce qui se passe? Finalement, tu cherches le dernier 500 francs. Enfoui quelque part. Enfoui là. quelque part pour le satisfaire. Pourquoi? Parce que il t'a comme loué, au fait. Et osala pour ça, équipé pour la tête. Exactement. Et tu lui donnes. À combien plus forte raison le Dieu qui a des solutions illimitées. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, rends grâce à Dieu et il va changer la donne. Alors la troisième chose que j'aimerais dire à quelqu'un par rapport aux actions de grâce, peut-être pour clôturer, les actions de grâce sont une obligation. Ok. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire que les actions de grâce ne dépendent pas de toi. Oh, ok. Les actions de grâce sont les obligations de Dieu. Sont des choses que Dieu attend de recevoir de toi, et ce, peu importe ce que tu traverses. Amen. Dieu j'ai envie de dire, ta situation n'importe pas. C'est les actions de grâce rendues à Dieu qui importent. Tu es sur ton lit d'hôpital, tu ne sais pas bouger, tu ne sais rien dire, tu ne sais rien faire. Rends grâce à Dieu. Même quand ta bouche ne peut s'ouvrir, dans ton cœur, rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il en est digne. Voilà un peu ce que nous avions gloire à au dire. Seigneur. Mais j'aimerais poser deux, trois questions, maman. Exactement. Est-ce que nous sommes en train de parler de miracle? Vous avez dit, le miracle, c'est l'intervention du divin dans le problème humain. Quand Dieu introduit les formules divines dans des problèmes humains. Yes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que vous croyez, pensez-vous qu'il existe de faux miracles? Oui, malheureusement, il y a des gens qui, pour accroître leur notoriété, ils fabriquent des miracles. C'est dommage. C'est un langage, au fait, d'incrédulité. C'est comme si vous étiez en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire, alors on se fabrique un miracle. Okay. J'aimerais dire à tous ceux qui le font, c'est pas bien, ça ne vous avance en rien, parce que Dieu est vraiment capable de vous emmener dans cette dimension. Okay. Si et seulement si vous le cherchez, vous croyez, il est capable de le faire. Donc voilà, il y a des gens qui le font, mais c'est dommage. Mais C'est alors, dommage. maintenant, là, nous parlons de miracles parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu a dit à Samuel, quand il voulait choisir David, Dieu a dit, l'homme frappe, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ce qui frappe à C'est l'œil. Dieu lui-même qui a dit, l'homme regarde. Maintenant, comment est-ce que on peut reconnaître un vrai du faux miracle? Premièrement, un vrai, moi je le dirais, en tout cas pour ce qui est de mon opinion, parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui se passe. Premièrement, un vrai miracle, c'est celui qui ramène les cœurs à Dieu. Ok. C'est ce miracle qui te rapproche de Dieu. Deuxièmement, c'est le discernement de l'esprit que tu as. Okay. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'il parle toujours. Quand tu es enfant de Dieu, quand en toi, il atteste que tu es enfant de Dieu, tu sais reconnaître par son esprit que ça, c'est mon papa, ça, ce n'est pas mon papa. Amen. Donc, faisons confiance à l'Esprit de Dieu en ce qui est du discernement du vrai ou du faux. Amen. Mais est-ce que pour vivre un miracle, il faut impérativement l'intervention d'un homme
un homme de Dieu, un oint. Est-ce qu'un enfant de Dieu, sans l'intervention, sans une imposition des mains d'un pasteur, est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre un miracle? Exactement, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il y a à l'intérieur pasteur, protocole, ouvrier, chantre, ça n'a pas de catégorie. Si tu crois que Dieu est capable de faire pour toi, il le fait. Tu n'as pas besoin de la main d'une personne. Évidemment, tu as besoin de la prière, de l'autorité qui est sur toi dans d'autres circonstances. Mais quand tu crois dans ton cœur, je vous ai parlé de mon histoire de G1 et tout ça. J'en avais même pas parlé à quelqu'un. Moi, c'était quelque chose qui se passait en moi et le Seigneur l'a fait. Donc, c'est des miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru. Que vous soyez enfant, papa, maman, pasteur. Si tu crois dans ton cœur, le miracle est possible pour toi. Une dernière question avant qu'on écoute un autre cantique. J'aimerais savoir le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit alors croiser les bras. Je crois, je rends des actions de grâce. Je ne fais plus rien, donc je ne fais plus qu'attendre les miracles, quoi. On doit comme enfant de Dieu, est-ce que dans la vie, on doit aussi... est-ce qu'il y a une part de responsabilité pour un enfant de Dieu pour réussir, ou bien tout est grâce, tout est miracle, on doit s'attendre seulement au miracle? Alors, je dois notifier ici que nous sommes en train de parler du miracle qui arrive dans un problème bien précis, dans une situation où l'homme ne peut plus rien faire en termes d'intelligence, en termes de capacité. L'homme ne peut plus rien faire. Et c'est par là que nous avions dit que la part de l'homme, c'était la foi et les actions de grâce. Il y en a beaucoup, mais nous avons parlé ici de la foi et les actions de grâce. Donc, c'est ça, au fait. L'homme a sa part. Pour le miracle, la part de l'homme, c'est la foi et les actions de grâce, comme nous l'avons dit. Mais dans la vie de tous les jours, tout ce que vous avez à faire, tout ce que Dieu doit faire pour vous, il y a toujours une part que vous devez remplir. Et même quand il s'agit d'un miracle qui est une solution divine, il a besoin de votre foi. Il a besoin que vous lui rendez grâce. Donc, il y a toujours une part de l'homme qui doit se mettre en jeu. Donc, si je comprends mieux, c'est qu'il y a des moments où l'homme doit travailler, doit faire sa part. Et là où l'homme se sent limité, c'est alors que l'intervention de Dieu vient. Et pour que cette intervention arrive, il y a plusieurs préalables. On a parlé de deux. La foi et les actions de grâce. Oui. Est-ce qu'on peut écouter un autre chant dans cet élan, rendre grâce au Seigneur avec beaucoup de joie? D'accord. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à la maison?
Oh, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je veux entendre ces acclamations. D'ici jusque là où vous êtes à la maison, on acclame, on acclame, on acclame. Si tu suis avec un téléphone, tu peux le déposer un peu et acclame. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas ne pas dire. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. How can you do this? Comment? J'étais là à un moment, j'étais émerveillé à entendre tout ce que vous faites là avec votre voix. Et la chose qui m'émerveille, c'est que vous le faites avec autant de facilité, avec autant de simplicité. Est-ce qu'on peut bénir le don de Dieu? On peut bénir Dieu pour son don. Alléluia. Merci beaucoup. Jusqu'à la dernière minute, j'espérais entendre une chanson. Je me suis dit, bon, comme c'est la dernière chanson que je vais demander, certainement, elle va chanter ça. Oh, Angélé. Ces chants, ça fait presque une semaine que ça joue en boucle dans mon véhicule. Wow. Je sors, je rentre, je l'entends. Wow. Est-ce que même juste l'introduction et la partie Lawana, est-ce qu'on peut juste entendre ça? Papa oyeo, kolongolanga soni, papa oyeo, kosalanga bolamu, papa oyeo, d'un moment favorable, tango kolele koteki, Tango miracle. papa oyeo, papa oyeo, papa oyeo. Kolongolanga soni, papa oyeo, kosalanga bolamu, papa oyeo, na moment favorable, tango kulili koteki, papa oyeo, Angile, oh Angile, oh Angile,
est déjà sur toutes les plateformes. Alors, Exactement. allons, téléchargeons, achetons, partageons ces chants Yes. qui est tellement, tellement, tellement bénissant. Amen. Merci Que Dieu vous beaucoup. bénisse Amen. et ne quittez pas la source Yes. Amen. pour Merci beaucoup. être toujours une bénédiction pour nous. Amen. Maman, on a parlé de beaucoup de choses, Mhm. mais il y a beaucoup de gens, certaines personnes qui nous suivent, Mhm. pour qui tout ce que nous disons est en étrange, Mhm. parce qu'ils ne sont pas encore de la famille de Dieu. Yes. Il y a certaines personnes qui ne sentent pas encore, qui ne suivent pas encore Jésus. Mhm. Est-ce que vous avez un message pour ces gens-là? Alors, pour toi qui nous suis, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire comme ce qu'on m'a dit quand on me présentait ce Jésus. On m'a dit, il ne va pas finir toutes tes douleurs, mais il va les porter pour toi. Alors, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui s'est proposé de prendre en charge ta vie et tout ce qu'elle contient. Tes problèmes, tes joies, tes peines, tout. Everything inside. Donc, si tu lui donnes ta vie, c'est la décision la plus bonne que tu puisses faire de toute ta vie. Avant la décision du choix du conjoint, avant la décision des études que tu dois faire, ce choix-ci est le plus important de ta vie, car il t'accompagne pas seulement sur terre, mais aussi dans l'éternité. Choisis de donner ta vie à Jésus et tu ne vas pas le regretter. Et s'il y a une personne qui s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour, je veux suivre Jésus, est-ce que vous pouvez l'aider à recevoir Jésus dans son cœur? Exactement. Si vous êtes là, j'aimerais simplement que vous puissiez fermer vos yeux et que vous puissiez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je renonce au diable, je renonce au péché, je renonce au monde système et je prends la décision de m'attacher à toi, de te donner tout de moi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois la priorité de ma vie, sois celui pour qui je me réveille chaque matin et celui grâce à qui je me couche chaque soir. Conduis ma vie, dirige-moi, aide-moi à marcher selon tes voies par ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ces personnes qui te donnent leur vie en ce jour. Je prie pour qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit, celui qui atteste que nous sommes devenus enfants de Dieu, la preuve que nous t'appartenons, le sceau de notre salut. Saint-Esprit de Dieu, entre dans leur cœur et change leur vie totalement. Que la joie du salut soit leur partage et que plus jamais ils ne soient les mêmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu as fait cette prière, sache qu'à partir de maintenant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, nous avons passé des très bons moments ensemble. Yes. Et là, nous sommes en train de finir. Yes. On aurait vraiment eu envie que ça dure encore un peu plus. Yeah. Mais malheureusement, on ne peut pas. Yeah. Alors, maman, en finissant, j'aimerais que vous puissiez lancer un message. Je ne sais pas, donner votre programme. Est-ce qu'il y a un concert en vue? Ouais. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous pour ce temps-ci? Alors, par la grâce de Dieu, nous avons sorti un EP qui s'intitule Miracle. Un EP vraiment qui bénit énormément des vies. Nous avons tellement de témoignages. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à Kinshasa pour présenter officiellement cet EP. Alors, ça se passe ce dimanche 12 juin à Showbuzz à partir de 16h. Nous serons là pour adorer, passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Où que vous soyez ici à Kinshasa, rejoignez-nous ce dimanche 12 juin à Showbuzz. Le billet, la participation s'élève à $15. Venez ensemble et adorons le Seigneur. Nous sommes à Showbuzz, mais aussi il y a partout des affiches. Vous pouvez voir juste le numéro en bas de l'affiche. Appelez et nous nous ferons le plaisir de vous livrer vos billets à la maison. Ok, gloire à Dieu. Et maman Rachel, pendant que vous êtes là, et s'il y a quelqu'un comme moi à l'église, j'ai besoin de vous contacter, Oui. comment s'y prendre? Alors nous avons
généralement, ces derniers temps, nous sommes plus actifs sur nos réseaux sociaux, Instagram, plus sur Instagram. Donc, si vous nous laissez un DM, un message, donc, nous nous ferons le plaisir de vous répondre et directement d'entrer en contact avec vous. Ok. Personnellement, d'ailleurs. Ok, gloire à Dieu. Donc, Yeah. sur votre Instagram qui est... Rachel Agnemé, Rachel Agnemé, Facebook, Rachel Agnemé officiel. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Nous allons alors nous lever pour finir ce moment. Nous allons demander à Maman Rachel de faire la prière de clôture avant que nous puissions célébrer l'Éternel, bouger un tout petit peu en son honneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce qu'a été ce moment dans ta présence. Merci pour les vies qui sont bénies. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez des amis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Alléluia dans vos familles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir et prochainement. Mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Zambe malamu. Salinga bolamu mingi. Tikana yemba bolamu nzambe. Oh, malamu. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il le fait. Puissance aux aveugles, il change. Oh, Dieu va faire. Il l'a fait. De prodiges.